Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Master Crocodile pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler du légendaire pirate Shiki le Lion d'Or, un de mes persos préférés de tout l'univers de One Piece. Cette vidéo se déroulera comme celle que j'ai faite sur Crocodile. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller la voir si ce n'est pas déjà fait. Donc pour commencer, je vais vous présenter le personnage, ensuite je vais vous dire ce que je pense sur son passé, puis je vais théoriser sur son futur, et enfin je vais essayer d'estimer sa prix. Avant de commencer, je tiens à dire que je vais très peu me baser sur le film Strong World, car il n'est pas un film canon. Voilà, maintenant que j'ai tout dit, nous pouvons commencer la vidéo. Shiki le Lion d'Or est le capitaine de l'équipage du Lion d'Or, ainsi qu'un ancien membre de l'équipage des Rocks. Il est connu pour être à la tête d'une véritable armada de pirates. Durant l'ère de Roger, il était l'homme ayant la plus grande flotte du monde entier. D'ailleurs, il était un grand rival du roi des pirates et régnait sur les mers avec lui et Barbe Blanche. Shiki a mangé le Fuwa Fuwanomi, lui permettant de faire flotter toutes choses non vivantes en le touchant. Il est d'ailleurs capable de faire voler des îles entières ainsi que plusieurs bateaux de la marine. Avant de s'être amputé les jambes et de les avoir remplacées par ses épées, Shiki était un sabreur hors pair. Il pouvait créer des lames d'air et a décimé je ne sais combien de marines avec ses lames Oto et Kogarashi à Marineford. Il a aussi été capable de tenir tête à Garp et Sengoku en même temps. Il est connu pour être le seul homme à s'être évadé d'Impel Down avant Luffy bien sûr. Seulement, contrairement au chapeau de paille, il s'est évadé seul et sans aucune aide extérieure. Pour commencer, je vais faire un point sur ce que l'on sait déjà du passé de Shiki. Il y a longtemps, le Lion d'Or faisait partie de l'équipage des Rocks aux côtés de Barbe Blanche, Big Mom, Kaido, etc. Cependant, on ne sait rien de ce qu'il a fait à ce moment-là de sa vie. Ensuite, après l'incident de God Valley, il y a 38 ans, il prit la fuite et forma son propre équipage. Les années passèrent et il devint l'un des plus grands pirates du monde. Puis, il y a 27 ans, Shiki proposa à Roger de devenir son second et de former une alliance dans le but de dominer le monde. Mais le roi des pirates refusa sa proposition et cela entraîna la célèbre bataille d'Edward. Seulement, celle-ci se termina sans vainqueur puisque la moitié de la flotte de Shiki fut décimée par une mystérieuse tempête permettant à l'équipage de Roger de s'enfuir. C'est à la suite de cette bataille qu'il se retrouva avec la barre d'un navire coincée dans la tête. 3 ans plus tard, donc il y a 24 ans, Roger fut emprisonné par la marine. N'en croyant pas un mot, Shiki décida de se rendre à Marineford pour tuer le roi des pirates de ses propres mains. Cependant, Sengoku et Garp l'en empêchèrent et à eux trois, ils détruisirent la moitié du QG de la marine. Après cette défaite, le Lion d'Or fut incarcéré au niveau 6 d'Impel Down. 2 ans plus tard, Shiki parvient à s'échapper en se coupant les jambes qui étaient retenues par des menottes en granit marin. Par la suite, une fois sorti, il s'enfonça ses 2 sabres dans les jambes pour pouvoir marcher et se tenir droit. Quelque temps plus tard, on revoit Shiki sur le bateau de Barbe Blanche en train de discuter et de boire du saké avec ce dernier. Et pour terminer, la dernière apparition de Shiki, sans compter le film Strong World, c'était sur l'île Merveille, où il dit que dans 20 ans, il fera connaître l'enfer aux habitants de ce monde. Maintenant que j'ai posé les bases, je vais vous exposer ma théorie. Je considère que Shiki a à peu près le même âge que ses anciens coéquipiers des Rocks, donc environ 70 ans. Il y a 70 ans, je pense que le Lion d'Or est né sur Wano Kuni. Son design fait vraiment penser à celui d'un personnage de ce pays. Et son QG, dans le film Strong World, ressemble beaucoup au bâtiment du pays des samouraïs. De plus, ses sabres Oto et Kogarashi signifient 10 fleurs de cerisier et vent froid hivernal. Les fleurs de cerisier font penser à la capitale des fleurs, tandis que le vent froid hivernal pourrait représenter la région Ringo ou encore Onigashima. Ensuite, je pense que Shiki est né dans une famille de Yakuza. En effet, son style vestimentaire et celui de son équipage sont très similaires à ceux de la mafia japonaise. Puis, dans le film Strong World, Shiki et ses hommes réalisent la cérémonie du saké, une tradition très importante des Yakuza.
Également, dans le chapitre 0, on voit que ses subordonnés l'appellent Oyabun. Ce terme japonais désigne les chefs de famille et yakuza. Par la suite, je dirais à environ 15 ans, donc il y a 55 ans, Shiki prit les rênes de sa famille et devint alors un boss yakuza. Puis 5 ans plus tard, les Rocks débarquèrent sur Wano Kuni pour je ne sais quelle raison. Le Lion d'Or, admirant la soif de pouvoir de Québec, décida d'abandonner sa famille pour prendre la mer. Seulement, à cette époque, Higurashi Kurozumi faisait partie de cet équipage. Ce serait à ce moment-là que la vieille femme a touché Shiki, expliquant le fait qu'elle ait pris son apparence dans le chapitre 965. Puis, cette dernière resta sur Wano pour mettre la famille Kurozumi à la tête de ce pays. Bon, revenons-en à Shiki. Il rejoint donc l'équipage de Rocks il y a 50 ans à environ 20 ans. Par la suite, il passa 12 ans dans cet équipage jusqu'à la dissolution de celui-ci suite à l'incident de God Valley il y a 38 ans. Après cela, il commença sa carrière de pirate en solo à l'âge de 32 ans. Les années passèrent et il devint l'un des plus grands pirates du monde, voire même un empereur. En effet, à cette époque, il avait la puissance, la flotte, ainsi que la renommée nécessaire pour occuper ce statut. S'il était Yonko, je pense qu'il aurait perdu son titre suite à son incarcération à Impel Down. Il n'aurait pas cherché à reconquérir son titre après son évasion pour se faire oublier de tout le monde. Pour commencer, nous savons que lors de sa dernière apparition, Shiki affirma faire son retour dans 20 ans pour faire connaître aux habitants de ce monde la vraie terreur d'un pirate. Tout cela s'est déroulé il y a environ 20 ans avant l'histoire actuelle, donc normalement, Shiki devrait réapparaître sous peu. Ensuite, on apprend dans le chapitre 0 que le Lion d'Or voulait s'allier avec Roger pour avoir la puissance des armes antiques dans le but de contrôler le monde. On peut donc en déduire que le rêve de Shiki est de devenir le maître du monde. Petit aparté, je pense que le Lion d'Or était une des seules, si ce n'est le seul membre de l'équipage des Rocks à s'être attaché à son capitaine. Alors, pour lui rendre hommage, il aurait voulu réaliser son rêve. Donc, pour atteindre son objectif, je pense que Shiki cherche à obtenir les armes antiques. Et pour ce faire, il doit chercher les poneglyphes et les déchiffrer pour pouvoir découvrir les secrets de ce monde. De plus, son ancien capitaine a fait beaucoup de recherches sur les poneglyphes, signifiant peut-être que Shiki connaît pas mal de choses sur le sujet. Cependant, pour l'instant, il doit rester dans l'ombre pour le bien de son plan. Ce qui signifie qu'actuellement, ce sont ses alliés qui récoltent des informations. Mais qui pourrait être ses alliés? 1. Capone Gang Beige. Le capitaine de l'équipage du Fire Tank est un ancien parrain d'une des 5 familles de West Blue. Ces derniers sont 5 énormes mafias qui contrôlent les opérations de la pègre à West Blue. Or, comme je vous l'ai dit avant, Shiki est lié de très près au Yakuza, et en était peut-être même un. Peut-être que ces deux-là se sont déjà rencontrés par le passé en tant que membres de la pègre. Enfin bref, ce qui me fait vraiment penser que Shiki et Beiji auraient pu s'allier, c'est que dans le chapitre 594, son navire se fait aspirer par une étrange sphère noire. Or, seulement 2 personnes sont actuellement capables de faire une chose pareille. Ishio Fujitora, l'amiral de la marine, et Kenji Shinoshiki. Dans ce cas, je pense que c'est le Lion d'Or qui a intentionnellement fait flotter le bateau de Beiji pour proposer une alliance à ce dernier. Puis, une fois le pacte conclu, sa mission aurait été de se rendre sur Whole Cake pour faire une alliance avec Big Mom dans le but de la surveiller, mais surtout de récupérer une copie de son Rod Poneglyph. Beiji l'aurait récupéré bien avant Luffy et aurait profité du chapeau de paille pour s'enfuir vivant et donner toutes les informations nécessaires à son capitaine après s'être échappé. Pour terminer, j'ai analysé toutes les fois où l'équipage du Fire Tank apparaît avant l'événement où ils se font aspirer. Et bizarrement, je n'ai jamais vu Gotti et Vito. Selon moi, ce sont des membres de l'équipage du Lion d'Or qui étaient là pour surveiller Beiji et l'aider à remplir sa mission. 2. Crocodile. Nous n'avons pas revu Crocodile depuis l'arc Rêverie où il fait une brève apparition dans un lieu inconnu, lisant le journal relatant les derniers exploits de Luffy. Crocodile semble avoir des relations avec la pègre. En effet,
il a acheté une substance rare et illégale, la Dance Powder. De plus, son allure semble avoir été inspirée de Don Corleone, un grand parrain de la mafia. Ensuite, sur la cover du chapitre 862, on voit une partie de l'équipage de Roger. Cette cover semble se dérouler juste avant la bataille d'Edward opposant Shiki à Roger. En effet, les personnages portent les mêmes tenues que dans le chapitre 0 et possèdent pour certains les mêmes expressions. Mais ce qui nous intéresse, c'est le crocodile portant un chapeau de pirate que l'on voit en bas à gauche. Celui-ci pourrait être une référence à Crocodile. Effectivement, il ne serait pas surprenant de voir Shiki et le croco s'allier. Pour terminer, le Lion d'Or, BJ et Crocodile sont tous les trois inspirés de personnages de la mafia. Est-ce une coïncidence? On ne sait pas. 3. Baggy. Le clown de 1000 pièces possède beaucoup de similitudes avec Shiki. En effet, le Lion d'Or a été le premier homme à s'être évadé d'Impel Down, et Baggy, quant à lui, était en tête de file lors de la Grande Évasion. Puis, Shiki s'est illustré à Marineford en tenant tête à Sengoku et Garp. Baggy, lui, s'est aussi fait remarquer en ces lieux, en sauvant par exemple Luffy, en s'alliant avec Barbe Blanche, ou encore en se filmant et retransmettant les images à travers le monde entier. Ensuite, Shiki est capable de voler grâce à ses épées plantées dans ses jambes, et Baggy peut lui aussi voler en détachant son corps de ses pieds. Les deux sont liés au clown, car Indigo, subordonné de Shiki, est un clown, et Baggy en est un aussi. De plus, Shiki fait souvent le pitre, un peu comme les clowns. Et puis, il y a encore bien d'autres coïncidences entre ces deux personnages, mais il serait trop long de toutes les citer. Et rappelez-vous de la réaction de Baggy lorsque Roger refusa la proposition de Shiki. Il avait tellement peur qu'il pleurait et suppliait son capitaine d'accepter la proposition du Lion d'Or. Je pense que, comme pour BJ, Shiki est allé à la rencontre de Baggy pour lui proposer une alliance. L'ancien Shichibukai s'est, comme il y a 27 ans, littéralement chié dessus, on a l'habitude avec lui, et a donc accepté la demande du Lion d'Or. Ensuite, la grande question serait, comment va-t-il faire pour déchiffrer les poneglyphes? Eh bien, je pense qu'il a soit un membre de la tribu des Trois Yeux, soit un ancien scientifique d'Ohara, ou encore une vieille connaissance de Wano, pouvant lire les poneglyphes dans son équipage. Ensuite, peut-être que le grand ennemi qu'a annoncé Oda est Shiki. En effet, il est une légende de la piraterie qui se cache, et il est lié à Barbe Blanche, étant donné qu'il était dans le même équipage que lui. Et le pirate dont Shanks voulait parler, Ogorosei, pourrait être le Lion d'Or. En effet, je pense qu'il n'aurait pas d'intérêt à parler de Luffy ou Barbe Noire, car ils sont sur le devant de la scène. Alors que Shiki, lui, est sûrement dans l'ombre en attendant son heure de gloire. Et pour terminer, le dernier autre poneglyphe pourrait être en possession de Shiki. En effet, on sait qu'il y a 25 ans, il se trouvait sur l'île des hommes poissons. Or, à cette époque, Shiki était en toute liberté. De plus, on voit dans le film Strong World qu'il a dans son équipage un homme poisson nommé Kitajima. Ce dernier aurait pu le guider jusqu'au 4e Rod Poneglyph. Donc, l'estimation d'une prime se fait en fonction de la puissance et de la dangerosité du personnage. Pour ce qui est de la force de Shiki, elle est incommensurable étant donné qu'il était l'un des plus grands rivaux de Roger, qu'il a réussi à tenir tête à Sengoku et Garp simultanément, et qu'il a fait partie du légendaire équipage des Rocks. Ensuite, je pense qu'il possédait la puissance d'un empereur. Alors, seulement avec cette info, on peut en déduire que sa prime était au moins égale à celle de Barbe Noire, c'est-à-dire environ 2 milliards de berries. Pour ce qui est de sa dangerosité, je pense qu'il est une grande menace pour le gouvernement. En effet, Québec, son ancien capitaine, a fait beaucoup de recherches sur des sujets tabous. Ce qui signifie que Shiki doit connaître un certain nombre de secrets sur ce monde. De plus, comme il souhaite devenir le maître du monde, il est presque essentiel pour lui qu'il déchiffre les poneglyphes. Or, cette pratique est complètement interdite par le gouvernement mondial. Puis, Shiki est connu pour posséder une flotte gigantesque. Cela veut dire qu'il a une énorme influence sur le monde de la piraterie et qu'il possède une très grande puissance militaire. Pour terminer,
Shiki est un être cruel, prêt à tuer des gens de la population pour arriver à ses fins. Donc, avec tous ces faits, je pense que la prime de Shiki se situe à peu près à 4 milliards 500 millions de BRI. Ça peut paraître énorme, mais je tiens à vous rappeler qu'il y a plus de 20 ans, Shiki régnait sur les mers aux côtés de Roger et Edward Newgate. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Même si j'ai pris un peu plus de temps que d'habitude à la faire, je suis très satisfait du résultat. Et pour ma part, j'espère juste que Shiki n'a pas seulement été créé pour le film Strong World et qu'il va apparaître dans le manga pour que l'on puisse en savoir plus sur lui. Et puis, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ma théorie dans les commentaires. Voilà, c'était Master Crocodile, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, ciao!